Hello les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une recette sur Sonia Cooking, le couscous au Thermomix. Donc du coup là je fais aujourd'hui avec les moyens du bord parce que c'est une envie de ce matin. Donc dimanche matin, une petite envie de couscous. Je pense que suite au confinement, celui de ma maman me manque. Donc du coup je vais faire avec ce que j'ai. Donc dans ma barre d'outils, en dessous, je mettrai les bons ingrédients que j'utilise habituellement. La seule différence sur cette recette, ça va être au niveau de la tomate. Et au niveau du couscous, parce que là aujourd'hui, je vais utiliser du couscous complet, alors que d'habitude je prends du couscous fin de chez Samia ou de chez Dari. Couscous Dari, je trouve que c'est pas mal. Après vous pouvez prendre n'importe quel couscous, ça convient. Donc j'avais celui-ci à la maison, donc on va prendre ça. Et du coup pour les pois chiches, vous pouvez prendre des vrais pois chiches, du coup que vous mettez à tremper toute la nuit, la veille. Mais comme je vous ai dit, c'est une envie de ce matin, donc on va faire avec ce qu'on a. Habituellement j'utilise à peu près 500 g de tomates, qui correspond à peu près à 4-5 tomates. Là j'en ai qu'à 2 à peu près. Donc du coup, je vais compléter avec ceci. Donc avec justement de la purée de tomates que j'achète habituellement pour d'autres plats. Donc là, aujourd'hui, ça va être ça la différence. Le couscous qui est différent, les pois chiches et aussi la tomate. Donc là, on va continuer. Nous avons 270 g de courgettes et 250 g de carottes. Nous avons également des oignons. Donc j'ai à peu près... 2 oignons exactement, et j'ai également aussi du navet. Donc le navet j'aime pas trop, mais j'en mets. Donc le navet fait à peu près 85 g. Moi j'aime bien la pomme de terre, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, moi j'adore. Je vais voir si je mets du potimarron, parce qu'il faut que je l'ouvre pour voir dans quel état il est, parce que ça fait un moment que je l'ai dans mon garage. Et donc du coup, on est parti. Donc du coup, dans mon bol de Thermomix, j'ai mis mes oignons et mes tomates. Donc pour le coup, vous mettrez vos 5 tomates quand vous aurez les 5 tomates. Moi, du coup, j'ai mis tout ce que j'ai aujourd'hui. Je vais les mettre justement 5 secondes, vitesse 5. Ce que ça donne au bout de 5 secondes. Donc je racle sur les côtés pour ramener tout vers le bas. Comme ceci, avec ma petite raclette. Donc voilà, là j'ai mis ma viande. Il me restera plus qu'à rajouter mes épices. Donc je mettrai du gingembre, du curcuma, du ras el hanout. Je vous montre ça tout de suite. Donc là j'ai mis mon épice à ras el hanout. Là je mets du curcuma pour justement colorer. Et ça donne du goût également. Et c'est bon pour la santé. Donc le ras el hanout, c'est ce que j'ai acheté en bio. Qui est comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec mon appareil photo qui bug un peu. Donc voilà. Bon, pour ceux que ça intéresse, je vous ai retourné la boîte de mon ras el hanout pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a de la coriandre, du cumin, du curcuma, du gingembre, du poivre, du fenouil, de la muscade, de l'ail, de la cannelle, des graines de fenouil grec, du clou de girofle, il y a un peu de tout. Franchement, j'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup pour épicer mes plats, que ce soit de la viande hachée ou autre. Donc j'ajoute également du gingembre, hein. Donc même s'il y en a dans mon ras el hanout, j'en rajoute toujours. Je vais rajouter également de la paprika et de l'huile d'olive. Donc voici ce beau mélange d'épices. Donc j'ai rajouté du sel, du poivre et de la paprika en dernier. Là je vais rajouter à peu près 40 g d'huile d'olive. Donc je vais faire attention en même temps avec ma balance et je renverse. Donc pour le coup, une fois que j'ai tout mis, je rajoute les carottes et du coup mon navet. Donc il me reste plus qu'à couper ce petit morceau là. J'avais pas vu que je les avais coupés. Donc je les ai coupés à peu près, on va dire ça fait à peu près 5 cm. Donc du coup, là je vais en recouper d'autres et je vais tout mettre à vitesse, enfin il n'y a pas de vitesse, on va le mettre plutôt en mode inversé. Je vais mettre du coup à peu près 30 minutes à 100 degrés. Une fois avoir tout mis dans mon bol, je ferme, je mets le couvercle. Je vais ici, je mets à peu près 30 minutes. Donc voilà, je disais j'ai mis à 30 minutes, 100 degrés. Surtout n'oubliez bien le couteau inversé, parce que si vous mettez le sens, donc l'autre sens, vous risquez d'acheter vos légumes. Donc on est parti, je vais commencer à préparer ma semoule. Et donc du coup j'ai failli oublier, heureusement que je m'en suis rendu compte tout de suite, j'ai oublié mes 300 g d'eau. Donc hop, 300 g d'eau. Et voilà, on est parti cette fois-ci pour 30 minutes. Donc j'ai préparé la semoule, donc là j'ai des graines de semoule complètes. Donc là pour ça je vais avoir à peu près besoin de 500 g d'eau. Donc là j'ai mis de l'eau chaude, voire tiède. Donc là je renverse le tout. Et du coup je rajoute également mes 60 g d'huile d'olive. Donc soit j'y vais à la marocaine, j'ai fait à la main. Après petite astuce pour pas avoir de grumeaux, pour celles qui ont peur de se brûler, c'est vous pouvez prendre également justement un fouet. Donc vous pouvez tout mélanger. Et après on va laisser tout ça gonfler.
pour pouvoir la préparer. Bon, moi j'aime bien la travailler à la main. C'est, je sais pas, je pense que c'est les habitudes, les origines qui font ça, qui veulent que je travaille la semoule. J'aime beaucoup le contact de la semoule. Donc du coup je disais, parce que j'étais interrompue, donc là je la travaille un petit peu à la main et je la laisse gonfler. Donc là, il ne me reste plus qu'à la vider. Donc tu peux arrêter s'il te plaît mon petit assis. Voici ce que ça donne au bout de 30 minutes. Donc c'est bien chaud. Là il ne me restera plus qu'à me rajouter ma sauce smoothie étant donné qu'elle est déjà bien écrasée. Donc je mets la moitié de mon pot. Parce que en fait j'insiste bien, au début il faut bien mettre normalement 5 tomates. Sauf que moi, je n'avais pas 5 tomates, comme vous avez pu le voir, j'en avais que 2 petites. Donc, j'ai mis mes 2 petites. Donc, pour compléter, j'ai rajouté ceci exceptionnellement, parce qu'on est en période de confinement. Donc, après, je vais rajouter mes herbes maintenant. Donc, la coriandre et le persil. Donc, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de coriandre et 2 cuillères à soupe de persil et ail surgelé. Donc, j'insiste encore une fois, parce qu'on est en période de confinement, je mets du surgelé. Mais habituellement, pour le couscous, il faut de la coriandre fraîche, un bon bouquet de coriandre fraîche et un bon bouquet de persil frais. Donc là, il ne me restera plus qu'à me rajouter le reste de mes légumes, c'est-à-dire mes pommes de terre, ma courgette et également, du coup, j'avais bien lavé, bien nettoyé, les pois chiches, pardon. Cherchez mes mots. Voici ce que ça donne une fois que j'ai tout mis. Donc là, il me restera plus qu'à rajouter mon varoma. Donc j'ai bien mis mon couscous complet là-dedans. Donc j'ai bien travaillé la semoule, hein, parce qu'elle a bien séché. Donc l'eau a bien été absorbée avec mon huile d'olive. Donc là, je recouvre. Je mets également le couvercle. Alors ce que je vais faire, et ce qu'il ne faut pas faire habituellement, mais je vais le faire aujourd'hui, c'est que je vais mettre un torchon pour boucher les trous. Pour justement que ça cuise quand même pas mal. Donc là, je vais remettre 20 minutes. Donc là, je remets à 20 minutes à 100 degrés. Donc là, pareil, couteau inversé. Ouais, je l'ai mal installé. Hop. Mais oui, j'avais oublié de mettre le couvercle. Donc là, je remets le tout par-dessus. Je bouche un tout petit peu avec un petit torchon comme ça. Et donc, je mets bien OK, 20 minutes, couteau inversé, 100 degrés. On est parti, à tout à l'heure. Du coup, là, j'ai vu que ma semoule n'était pas assez cuite, donc je la remets 5 minutes. Je la mets carrément même à varoma. Bon, je vais mettre moins de 5 minutes. Il reste un petit peu. Allez, on va mettre 3 minutes 30. Allez, hop. Et voilà, on est parti. Et voici le résultat final. Donc, j'ai fait des merguez en plus, parce que mon mari aime bien les merguez. Donc du coup, voilà ce que ça donne pour la petite présentation. Bon, elle n'est pas aussi top, hein. Ça vaut pas celui de ma maman, mais bon. Petite dédicace d'ailleurs à elle, parce que tous les dimanches d'habitude, je mange le sien. Là, aujourd'hui, bah, je mangeais le couscous à la feignante. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé. Donc voilà, c'était au Thermomix, ça a duré à peu près 1h30. J'avais pas ma couscoussière aujourd'hui, donc on fait avec le moyen du bord. Bon appétit!